Ici, en Occident, particulièrement en France et en Allemagne, il y a actuellement un débat. Les gens ils disent qu'ils n'ont pas peur des musulmans, ils n'ont pas peur de l'islam, mais ils ont peur des islamistes. C'est quoi la différence? Islamiste. Bon, le mot islamiste, islamawiyoun, c'est un mot qui a été simplement dit pour donner au fondamental, c'est-à-dire les durs. Les djihadistes. Non, les durs. Les durs. Et les durs, à ce moment-là, on va voir l'islamisation ou l'islamiyun, c'est des gens pratiquants, ils parlent de la politique, ils veulent arriver au pouvoir. Ça, c'est l'image qu'on donne. Et alors, on va les associer à ce moment-là avec des intégristes, c'est-à-dire ceux-là qui font les bombes, etc. et tout ça. Et alors, tu as des Européens, etc. Ils font donc cette division des musulmans modérés, des musulmans durs, fondamentalistes, et des musulmans intégristes. Ces trois. Mais quand ils te disent islamistes ou quoi, c'est tous, c'est-à-dire des fondamentalistes qui ont haine contre les autres religions et les autres groupes. Et ça, c'est archi faux, archi faux. Il n'y a pas d'islamiste, il n'y a rien, il y a un musulman. C'est pour ça ils ont parfois, quand on peut donner l'étiquette d'un musulman pratiquant, c'est-à-dire s'il porte une barbe, il porte une jilbab, il va tout le temps à la mosquée, il peut être considéré comme un islamiste ou on rif maintenant les rifmins, là ils appellent les boutagazistes, ils sont donc c'est-à-dire les boutagazistes, ils font des boutagaz. À ce moment-là, on dit non, il y a archi. Mais est-ce qu'ils ont raison donc d'avoir peur, donc pas de l'islam des musulmans? Oui. Quand on voit ces gens-là qui font les bombes, qui se font exploser, que ce soit en Irak, que ce soit même en Israël, alors il ne faut pas demander encore en Europe. Que toi te mets une bombe sur toi et te rentres dans un train, il y a des innocents, il te fait exploser tout le monde, il te dit que je suis un djihadiste, c'est faux parce qu'il y avait des musulmans, etc. Les avions qui arrivent, par exemple, qui ont été dirigés entre les deux tours, tu sais qu'est-ce qu'il y a dans ces tours-là? Même dans l'avion, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De quel droit, toi? Que toi tu veux te tuer toi-même et que tu as un soldat devant toi et que tu vas dans une tour, il y a tant de gens, des enfants, des femmes, des innocents, des femmes enceintes, des musulmanes qui sont à l'intérieur, et dans l'avion aussi, tu écrases tout, ils te disent que je fais le djihad, et tout c'est fini, c'est le djihad. Ça, on parle, quand on dit, c'est eux qui l'ont fait, parce que les thèses, ils disent, les musulmans, Laden n'a rien fait, ça a tout été organisé par la CIA, etc., pour avoir l'excuse pour attaquer après l'Irak, etc. Ils vont passer par Afghanistan, parce que c'était pas Afghanistan, parce que si tu regardes dans les dossiers, c'était pas Afghanistan qui doivent attaquer, ils doivent attaquer l'Irak, le premier, mais trouver une excuse de passer par Afghanistan pour dire voilà, nous autres on cherche, et c'était simplement la base de pétrole, etc. Mais on dit simplement, donc, est-ce que les gens peuvent avoir peur? Oui. Quand on entend à Madrid, l'autre il fait exploser un train, il tue, etc. Pourquoi ne pas avoir peur? Ils te disent voilà l'islamistes, voilà les musulmans. Et que tu as des gens en Europe, ils n'ont jamais entendu d'islam. Ils n'ont pas donc de rencontre avec des musulmans. Ici en Bruxelles, c'est possible. Tu vas trouver la majorité, ils n'ont pas de problème parce qu'ils vivent avec leur marché, leur magasin, etc. Mais quand tu vas sortir en dehors donc de Bruxelles, des petites villes, etc., des gens apaisés dans leur... Ils n'entendent même pas ni journal, ni musulmans. Ils connaissent ni Mohammed, ni Aïcha, ni Ftouch, ni rien du tout. Et tout d'un coup, dans le journal, il arrive l'explosion. Il y a de quoi avoir peur. C'est quoi ces gens-là? Alors on dit oui, il y a une raison. Et c'est à nous de propager aux gens, c'est faux ce qu'ils vous disent, de venir, d'aller faire le djihad en Irak, etc. Comme celui-là, un Marocain, je ne sais pas, il a épousé une Belge. Après 2 mois, il a pris en Irak, il s'est fait exploser. Qu'est-ce que tu fais, toi? Et épouser, reste avec ton épouse, apprendre la dîne, etc. et tout ça. C'est un champ de bataille en Irak, tout. Qu'est-ce que tu fais là? Des chiites, des rawafid, tout. Tu es mélangé. Alors on dit ça, oui. C'est ça l'islam, il y a de quoi avoir peur, pas eux-mêmes. Moi-même j'ai peur de ça. Quand tu vois à Casablanca, l'autre il se fait une bombe et pof, il va sauter un truc des juifs. Qui t'ont fait ces juifs? Ah mais l'Israël il est là, la bataille, le champ de bataille c'est là-bas. Va là-bas. Le juif il est à côté de toi, il te dit bonjour, il te dit salam alaikum, il vit avec toi, il a les enfants, etc. Et c'est là on dit oui, il y a de quoi avoir peur.
Hein, si on voit ça. Et si nous, on ne parle pas, on ne dit pas, on dit que c'est ça, oui, que c'est bien, etc., ou tout ça, ou l'autre là qui était ça c'est faux, archi faux, ça n'a rien à voir avec l'islam. Non. Le terrorisme, ça existait déjà avant les musulmans. Parce qu'en Espagne, avant le terrorisme d'Espagne, avant les musulmans, c'était l'UTA. Et l'UTA, ils n'avaient pas de faire péter tout aussi. Oui, mais ça, c'est l'islam qui est en train de se propager. Dans toutes les idéologies. Quand tu regardes, tu fais le calcul des idéologies de religion, la seule religion qui est en train d'avancer, que les gens adhèrent à l'islam, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, c'est cette religion. D'ailleurs, l'Europe, il aura besoin de faire ça, rien pour essayer d'arrêter. Les 15 personnes qui ont fait les statistiques ici à Bruxelles, pendant, je crois, 2 ans, 3 ans, à la fin, ils sont arrivés. D'ailleurs, elle est sur l'Internet, qui s'est passé à la RTBF, comme quoi d'ici 15 ans, 20 ans, 70% donc, de la communauté donc, de Bruxelles, c'est des musulmans. Sur 15 ans, 20 ans. Et le journaliste, celui qui présente, il dit, est-ce qu'il y a moyen de stopper ça? Il dit, pas moyen. Ça va tout seul. Il n'y a rien à faire, ça fonctionne tout seul, ça marche tout seul. En Amérique, ils sont là, ça marche, des millions, ça rentre. C'est des gens. En Espagne, la même chose. Ici, la même chose. Et alors, tu vois que ce n'est pas à cause de nous. Nous, au contraire, s'il n'y avait pas nous autres, au contraire, on fera l'islam. Les gens rentreraient, on fait peur. Si on se retire, peut-être ils vont se convertir à l'islam encore plus vite. Il n'y a rien à faire. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu, que les gens y prennent, par exemple, le Coran, simplement lire le Coran, entendre un verset ou entendre, etc. C'est pour ça qu'on va trouver la majorité des gens qui sont convertis, ce n'est pas à cause des gens qui vivent avec, c'est simplement l'entendre sur l'islam, il a lu un petit peu sur l'islam, il voit ce qu'il y a dedans, il a dit à l'islam. Tu vas voir toutes leurs histoires, c'est tous la même chose. Si tu prends par exemple Cat Stevens, c'est l'islam maintenant, Cat Stevens, le grand chanteur d'Angleterre, ça n'a rien à voir avec l'islam. D'ailleurs, lui-même, dans son livre-là, quand il écrit, il dit « Je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir fait savoir connaître l'islam avant de connaître les musulmans. » De dire cette parole, c'est qu'elle a un sens. C'est-à-dire qu'il m'a fait connaître l'islam avant de connaître les musulmans. Voilà.